Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire le suivi de Wall Street même. Parce qu'en fait, je vous avais déjà parlé de cette crypto-monnaie, je vous avais présenté le projet et je vous mettrai une vidéo complète, une vidéo review que j'avais fait sur ce projet-là, ce même coin-là qui est en ICO. Et aujourd'hui, ils viennent de dépasser les 12 527 000 dollars. Et donc, c'est juste énorme. Il y a plusieurs niveaux. Il faut savoir que c'est vrai que c'est une ICO, ça veut dire qu'il y a plusieurs tours de table et que parfois les investisseurs trouvent ça très long. Je vous mets tous les liens dans la description concernant le projet et l'objectif de cette vidéo, c'est non seulement de vous donner mon avis, mais également vous faire le suivi. OK? Donc, ce projet-là, c'est un même coin. Soyons clairs. C'est également une ICO. Mais avant de rentrer dans les détails, je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Faites vos propres recherches avant d'investir. Vous avez les différents réseaux sociaux. Vous avez également le white paper et vous allez voir, il y a des choses qu'il faut que je vous précise. Mais avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. On parle énormément de projets, les projets dont certains investissent. Donc, n'hésitez pas à checker un peu tout ça voilà, pour partager avec nous un petit peu votre expérience et voir un petit peu ce que, là où investissent les investisseurs. Donc, on va revenir sur ce token-là. Donc, ce token-là, on peut l'acheter avec de l'ETH, on peut l'acheter également avec du BNB, de l'USDT ou alors avec sa carte bleue. Donc, voilà, ça, c'est les différents modes d'achat. Vous avez le white paper, on va le revoir parce qu'il y a certains détails qu'il faut bien comprendre, bien entendu, avant d'investir sur le genre de projet, sur ce genre de même coin. J'ai vu également quelques commentaires passer sur d'autres vidéos, parce que voilà, j'ai fait pas mal de recherches, histoire d'avoir la plus grande clarté et en fait vous apporter un maximum de transparence et que vous soyez clair, en fait, que vous investissez ou que vous n'investissez pas, au moins vous aurez toutes les informations et tous les détails. Donc, la force de ce projet est sa communauté, d'accord? C'est un même coin. Il n'y a pas d'utilité à cette crypto-monnaie, d'accord? Quand vous investissez sur un même coin comme le WSM, ben vous n'investissez pas sur le Matic ou vous n'investissez pas sur Ethereum ou sur le Bitcoin qui devient de plus en plus institutionnel. Donc ça, il faut le comprendre. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit sur une ICO, il faut essayer d'avoir un maximum d'informations. C'est pour ça que quand je vous dis de rejoindre les Twitter, les Telegram, etc., ce n'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment pour comprendre un petit peu s'il y a du vesting, s'il n'y a pas de vesting, s'il y a des informations que vous n'avez pas compris au niveau de la tokenomics. Et pour être transparent avec vous, au niveau de la tokenomics, on va checker tout ça. On va checker. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, analyse un petit peu en toute transparence, bien entendu, eh bien, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous parce qu'on va en faire plusieurs, que ce soit sur ce projet, que ce soit sur d'autres projets. Et n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur le canal Telegram parce que voilà, j'analyse un petit peu les projets de la communauté. Donc, je vous avais posé une question ici, donnez-moi une liste de crypto analysés et j'essaierai de vous apporter un maximum de clarté. Ben, c'est ce que je fais techniquement aujourd'hui. Donc, voilà, donc là, si vous cherchez des utilités en regardant le site web, vous n'en trouverez pas. Si vous recherchez la sauce secrète qui va vous permettre de devenir millionnaire avec ce token-là, vous ne le trouverez pas. Parce que un même coin, c'est simple. C'est comme le token PP. En fait, il n'y a aucune utilité. C'est-à-dire qu'il y a le token, il y a une communauté, il y a une app où il n'y a pas de hype. Si le Bitcoin monte et que les mêmes coins montent, il va y avoir de la hype. S'il n'y a pas de hype, s'il n'y a pas de Bitcoin qui monte, etc., tout va descendre tout simplement. D'accord? Mais vu qu'il y a un lancement, eh bien, il faut bien comprendre ce qui va se passer parce qu'il y a encore plusieurs tours de table et vous avez une tokenomics qui est ici. Et moi, je suis allé voir le white paper, je l'ai lu en long, en large pour comprendre un petit peu est-ce qu'il y a du vesting. Donc, il n'y a pas de vesting sur ce genre de token. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que si vous investissez sur ce token-là, d'accord, eh bien, lorsque vous allez recevoir vos tokens, vous allez pouvoir vendre. Donc, vous allez me dire, oui, génial, Hiroshi, mais n'oubliez pas une chose, c'est que les autres aussi peuvent vendre, d'accord? Que ce soit les autres investisseurs, que ce soit l'équipe du projet, il y a 50% qui est dédié au marketing. Donc ça, il faut savoir que c'est énorme. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, si j'étais vous, c'est d'aller voir dans leur canal Telegram ou les membres de l'équipe et leur poser la question
comment va être dépensé ces 50% marketing. Est-ce qu'il y a un mode opératoire pour dépenser ces 50% de marketing? Parce que ce qu'ils vont faire, moi je vais vous dire ce qu'ils vont faire clairement, c'est que au lunch, d'accord, eh bien, ils vont vouloir lister ce token-là sur un exchange centralisé. Donc, ils vont peut-être le lister sur KuCoin, peut-être sur Bybit, peut-être sur Lbank, peut-être également sur Mexe, les exchanges qui acceptent les crypto-monnaies même coin de la première heure. D'accord? C'est-à-dire des projets qui n'ont pas, si vous voulez, prouvé ou quoi que ce soit. Il y a des exchanges comme Binance, Coinbase, Kraken qui attendent vraiment que les projets ont fait leurs preuves, que les équipes eh bien, prouvent ce qu'elles font, elles démontrent, elles délivrent, etc., avant de le lister, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Mais il y a d'autres exchanges, eh bien, comme Get.io, etc., qui, eux, du moment qu'on les paye, ils listent le token. Et ce qui se passe, c'est que je suis allé voir un petit peu le Telegram pour avoir un petit peu l'esprit de Wall Street Mens, et en fait surtout des investisseurs. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a des investisseurs qui disent, oui, on a besoin d'autres acheteurs. D'accord. On a besoin de nouveaux acheteurs. Alors déjà, je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'il y a déjà énormément de liquidités. Liquidité, ça veut dire que là, techniquement, vous avez une pool de liquidité qui est juste stratosphérique pour un lancement de token, 12 527 000, dont la moitié va être dédiée au marketing. Ça veut dire qu'il risque d'avoir au lunch une grosse chute. Et moi, je préfère être transparent avec vous pour que vous sachiez où vous mettez les pieds et dans quoi vous investissez. Et la majorité, alors ce n'est pas que ce token-là, c'est la majorité des crypto-monnaies, vous avez le premier jour une poussée et puis après, vous avez une correction. Et cette poussée-là, elle peut être limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle peut être limitée au premier quart d'heure, elle peut être limitée à la première demi-heure, elle peut être limitée aux 5 premières minutes, elle peut être limitée même avant même que vous reçoiviez vos tokens. Alors, ce qu'il faut faire techniquement, c'est qu'il faut récupérer le contrat et l'ajouter à son MetaMask. Et le jour du lunch, eh bien, il faut être présent pour claim ces tokens. Voilà, pour ne pas être surpris. Il y a certaines personnes qui ont été surprises sur d'autres lancement. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs tokens qui étaient assez similaires à Wall Street Mems, notamment le AI Dodge. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos review sur ce token-là. Je n'ai pas encore eu le temps, mais j'ai vu quelques commentaires de certaines personnes qui avaient investi 3000 dollars et qu'il leur restait 500 dollars. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes fou? Est-ce que vous êtes des kamikazes? Est-ce que vous avez tellement d'argent à perdre que de mettre 3000 dollars sur un meme coin qui n'a pas fait ses preuves, qui est un ICO, dont on ne connaît pas, il n'y a pas, c'est même pas on ne connaît pas, il n'y a pas de fondamentaux sur ce genre de token. Donc il faut faire très attention avant d'investir. Moi, ce genre de token, je ne mets même pas plus de 100 balles ou 200 balles. Et sincèrement, vous devez avoir un portefeuille qui soit le plus, euh, comment dire, le plus diversifié possible. D'accord? Parce que même si vous voyez, oui, il y a des ambassadeurs, oui, ils font du marketing, oui, il y a des stratégies, oui, il y a du budget, oui, il y a un concours qui fait augmenter la communauté. Ils ont une communauté de plus de 1 million, ils reach plus de 40 millions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, les fondamentaux du même coin. Ils ont une grosse communauté, donc ils peuvent avoir beaucoup de visibilité. Ils font du marketing, donc ils vont faire beaucoup de listings. Donc, il se peut que ça corrige au lancement, que à force que ce soit listing, ça monte. On en a vu plein des tokens comme ça, comme le BEN, comme le PSYOP, etc. Et là, la seule petite différence, j'aimerais bien avec les autres tokens, c'est que là, on n'a pas une liquidité de 4 millions, 5 millions de dollars. On a une liquidité de 12 millions qui peut monter potentiellement à 15 millions parce que les tours ne sont pas tous passés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, vous avez des gens qui investissent, d'accord, et qui partent en vacances. C'est l'été, il fait chaud, on est au mois de juillet, ils partent à la plage, etc. Ils oublient leur investissement. Ils reviennent le lendemain du lunch et ils disent ah, mais j'avais oublié, parce qu'en en fait, comme il y a énormément de tours de table, donc vous voyez que là, par exemple, il y a un tour de table après 3 jours, après notamment
qu'il y ait 13 564 1084,06 de liquidité. Donc, s'ils arrivent le lendemain ou le surlendemain, etc., en disant, ouais, moi j'ai investi 3000 balles, je m'en fiche, etc., et que le lendemain, le token il a perdu 75%, ben, c'est normal. C'est normal que la personne, ben, elle râle que, enfin, c'est normal, enfin, c'est normal qu'elle râle, oui, oui et non, vous m'avez compris, c'est parce que la plupart des gens ne sont pas formés, ils investissent en passant juste parce que c'est un même coin, parce qu'on dit to the moon que ça va aller à la lune et qu'ils vont faire des millions. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, pour moi, c'est très simple, d'accord. euh, voilà, donc il n'y a pas de vesting. Ça veut dire que tout le monde peut vendre au lancement, d'accord. Et croyez-moi que beaucoup voudront vendre pour faire des profits, d'accord. Pourquoi ils voudront faire des profits? Eh ben, c'est très simple. Quand vous voyez là ici ou ici, parce que vous allez me dire oui, mais comment Hiroshi vont faire des profits, sachant qu'il y a besoin de nouveaux rentrants, etc., pour que ça peut. Non, faut. Ici, il y a 30 tours. Et c'est-à-dire que les premiers qui ont investi, ils sont autour des 2 centimes et des poussières. Et vous voyez que là, ce tour, il est à 3 centimes 13. Et il se peut qu'à la fin du 30e tour, ben, le token a atteint une valeur de 4 ou 5 centimes. Ça veut dire que ceux qui ont investi les premiers, ils auront à ce moment-là potentiellement un 100%. C'est-à-dire qu'ils auront un fois deux. C'est-à-dire que s'ils vont juste au lunch, voilà, qui sont réactifs, proactifs, etc., ils ont fait x2. Vous voyez, le mec, il a mis 100 balles, il a fait 200 balles. Le mec qui arrive un quart d'heure après, il est, il va être soit à break-even, soit il va être en perte, soit etc. Donc ça dépend de la tournure des lancements. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de précautions parce que, vous voyez, il va y avoir des airdrops, d'accord. Il y a ici, par exemple, des cadeaux. Là, par exemple. Là, c'est vrai qu'on dit génial, il y a 50 000 dollars en WSM. Bon, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Parce que sur 12 millions, sur 12 527 000, voire beaucoup plus, parce que voilà, c'est pas encore fini, eh bien, ils vont prendre 50 000 de la liquidité et ils vont les offrir. Donc, forcément, s'ils font ça bien, ben, techniquement, il ne devrait pas y avoir de dump, mais s'ils font ça mal, ben, si vous enlevez 50 000 dollars, je ne sais pas combien ça représente en pourcentage, mais ça va faire une petite baisse, vous voyez. Donc, ces éléments-là, sans sincèrement à prendre en compte. Mais quand vous voyez ces images-là, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, en 2012, moi j'avais un site sur les trolls comics en français, les BD, etc. C'est de l'humour, c'est des meme coins, c'est de la hype. Et en clair, pour ce token-là, on n'est pas sur du FEG, on n'est pas sur du Shiba Inu, on n'est pas sur, j'aimerais dire, même du Baby Doge qui a déjà fait ses preuves, etc. Eh bien, on n'a aucune utilité sur ce token-là, que ce soit de la DeFi, vous regardez juste les images là, et en fait, vous dites, soit c'est cool d'investir, j'investis que l'argent que je suis prêt à perdre, et dans ce cas-là, c'est en fait un investissement très mineur et bien mesuré, soit ben, vous passez votre chemin, mais vous ne faites pas les kamikazes. C'est-à-dire que vous ne mettez pas 1000 dollars ou 2000 dollars et 3000 dollars, et puis après, vous venez pleurer, dire oui, j'ai perdu 50%, le lunch s'est mal passé, etc. Il faut, quand on investit dans une ICO, il faut comprendre que généralement, on a une correction le jour du lancement qui peut être de 75%. Et je vous le dis et je le redis encore une fois, la crypto-monnaie, c'est très volatile. Et quand vous lisez le white paper, vous comprenez que là, par exemple, qu'est-ce qui vous parle? Il vous parle d'un magasin que je vous avais déjà présenté. Ben, n'hésitez pas à regarder ma vidéo review, etc. Donc là, ben, si les gens achètent, qui c'est qui gagne de l'argent? Ben, c'est eux. Donc, même s'ils le mettent dans le white paper, c'est joli pour remplir les choses. Mais n'oubliez pas, c'est l'équipe qui gagne. Donc maintenant, si vous voulez gagner, ben, vous devez prendre vos précautions. Vous devez ben, investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous devez vendre techniquement au lancement ou alors si vous investissez, je ne sais pas moi, 10, 20 balles, etc., ben, vous pouvez essayer de dormir soit le token Moon, soit le token Moon pas, mais au moins vous êtes conscient de ce que vous faites, dans l'investissement que vous faites. Et quand vous voyez des têtes comme ça, ben, ou, ou un pépé qui est en train de pisser, ben, vous comprenez que vous investissez techniquement dans un shitcoin. D'accord. Mais au moins, vous avez un maximum de clarté et vous avez la toute transparence. Donc, ce qu'il faut retenir en résumé, le white paper nous prouve
qu'il n'y a pas de vesting, que tout le monde peut vendre au lancement. La deuxième chose, ce que j'ai vérifié sur le white paper, les réseaux sociaux, le Telegram, le Twitter, etc., il n'y a pas de mode opératoire pour la tokenomics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme par exemple des tokens comme XRP, même Matic, à un moment donné, il y avait un certain nombre de tokens qui se libéraient par Optimism. Il y a beaucoup de tokens qui sont vestés, etc., qui sont libérés au fil du temps, notamment Gala également, vous avez ce genre de choses. Vous ne l'avez pas pour Wall Street même. Ça veut dire que si l'équipe vend pour lister sur des exchanges, etc., eh bien, il va y avoir une très, très forte correction le premier jour. Troisièmement, vous investissez dans une crypto-monnaie qui peut mooner un jour ou l'autre ou pas du tout. C'est le risque, c'est la DeFi et c'est le Far West. C'est, voilà, les gens, soit ils font attention à l'argent qu'ils investissent, soit ils ne font pas attention. Mais si vous investissez une grosse somme et que après vous venez vous plaindre que ça n'a pas marché, etc., c'est parce que vous ne comprenez pas encore comment investir dans ce genre de ICO ultra risqué, doté d'un même coin sans utilité et donc potentiellement sans avenir, sauf avec une potentielle hype qui hype. Ils ont un grand Telegram, un grand Twitter, un grand Instagram, etc. Mais ceux-ci ne sont pas des fondamentaux, si vous voulez, d'utilité et qui prouvent en fait que ça va réellement fonctionner avec ce token-là. Maintenant, on voit avec PP ce qui fonctionne. On voit que la hype, elle est toujours là, qu'il n'y a rien, mais ça marche. Donc, ça pourrait marcher pour ce token-là. Maintenant, voilà, sachez dans quoi vous mettez les pieds. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce token-là. Je vous mets les réseaux sociaux, le site, etc. Je vous mets tous les liens dans la description. Comme ça, au moins, vous pouvez faire vos propres recherches, mais au moins, vous avez tous les éléments pour comprendre dans quoi vous mettez les pieds, les mettre ou pas. Donc ça, c'est votre propre décision. Je ne suis pas votre conseiller financier. Il se peut que ça moune, il se peut que ça moune pas, il se peut que ça corrige, que ça dump au lunch, etc. Tout est possible, mais il faut prendre ses propres précautions et faire ses propres recherches comme d'habitude. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, ça me ferait très plaisir de vous retrouver sur mon canal Telegram. Abonnez-vous pour une prochaine vidéo, analyse, suivi ou review, etc. Et je ferai, je pense, dans la soirée, une autre vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.